Donc là, on a vu en fait Tenka. Et en effet, il se peut que sur ce Tenka, en fait, le partenaire est particulièrement puissant. Et là, je me rends compte que ça, moi, c'est pas ça. D'accord? Donc avant que ça arrive, je fais un scénario. C'est-à-dire que moi, ici, je commence avec l'idée de faire un cautionnaire. Mais à mi-chemin, je me rends compte que ça passe pas. Scénario. Ok? Donc doucement, ici, 1, 2, là, je me rends compte que ça ne va pas le faire. Donc là, maintenant, au lieu de continuer avec mon ballon vers là, je vais passer par là. Et du coup, je fais mon schéma gris. Donc au lieu de faire un 180 degrés, je vais faire un 90 degrés. Ici. Parce que sur ce contact-là, en fait, on avait vu que on faisait des trucs comme ça. Mais si vous regardez, là, de son côté, il ne se passe pas grand-chose. Vous êtes d'accord? Parce qu'en fait, ici, il ne faut pas juste faire ça et de bouger. Mais en fait, il faut s'imaginer que, en fait, maintenant, tout notre corps participe au mouvement. Et donc, ça donne quelque chose de différent. Et pourquoi est-ce que ça change quelque chose? Parce que ici, si je bouge ma main, elle est un danger pour elle. Le fait de la bloquer avec sa main pallie à ce danger. D'accord? Par contre, du moment où je fais ça, en fait, c'est pas juste ma main, c'est aussi mon pied et l'autre main qui deviennent actifs, et elle le ressent instinctivement, et instinctivement, du coup, elle va vouloir faire quelque chose contre. Donc, ne bougez pas juste vos mains. Dans votre tête, en fait, l'idéal, c'est de s'imaginer vraiment cette sphère dont on parlait. Cette sphère, normalement, on la rapetissit jusqu'où elle fasse juste la taille du ventre, voire, pour les plus gradés, juste un point dans le ventre. C'est le fameux centre, en fait, qu'on va localiser vraiment au centre ici. Et ce centre-là, on va le faire tourner. D'accord? Et on va faire juste ça, pour travailler juste cette sollicitation. D'accord? Donc ce n'est pas moi qui me raidis et qui bouge, parce que là du coup elle compense. D'accord? Je ne bouge pas juste mon bras pour bouger mon bras parce qu'il ne se passe rien chez elle. D'accord? Mais c'est tout mon corps qui bouge. Je vise sa gorge, je coupe vers le bas, et là je fais mon avis. Je vise sa gorge, je coupe vers le bas et je me rends compte que ça ne va pas le faire. Donc je change d'angle. Je vais chemin. Et là, ici, je coupe vers sa gorge. J'aimerais changer d'angle, mais ça ne marche pas. Du coup, je passe de l'autre côté du bras pour faire un kiro. Donc j'ai une deuxième coupe qui se met en place. Donc ici, on avait dit, on retourne la lame pour aller chercher son cou, mais ça ne marche pas. Donc je vais venir ici, ça ne marche pas. Du coup, je coupe vers le bas pour venir rechercher ici, vers sa nuque. Donc ici, 1, 2, 3... Donc toujours avec cette idée de, il y a cette rencontre et je glisse autour de son périmètre de puissance. Donc à aucun moment je ne le contre directement, ce n'est pas que ici je l'arrête, il change en effet, mais je sens où il est, j'essaie plein de trucs, et il n'y a rien qui va passer. Là en l'occurrence, c'est qui j'essaie de me dépêcher, en fait, ça va mal se passer pour moi. Par contre, il faut que je sois tout le temps en mouvement. Même si si je vais tout doucement, il faut que je sois tout le temps en mouvement. D'accord? Donc c'est pas aller vite, mais c'est d'avoir une constance dans le mouvement. Et limite avoir ici un mouvement où lui il est embêté. D'accord? Parce qu'à aucun moment il ne pourra s'installer. Parce que là il peut s'installer. Ok? Et donc je vais pas aller vite, mais je vais tout le temps bouger. Et donc là-dessus, regardez,
ça ici, c'est assez intéressant à travailler, dans le sens où je suis ici. J'essaie de rentrer le Kokyunage, j'essaie de rentrer le Shihonage. Je prépare le pied pour Shihonage. Et, oui. Et là, je retourne de nouveau sur lui. Et regardez, la main, elle est toute prête devant lui. Et là, moi, j'ai une ligne de Ikkyo où je peux rentrer. Mais ça suppose que tout bouge d'un bloc. Vous vous rappelez, l'idée, c'était que ici, en fait, on glisse le long de ces lignes de puissance. D'accord? Ce n'est pas ici, comme dans la version pédagogique, des trucs où je fais des cassures, où je visualise les lignes que je veux. D'accord? C'est bien quand on débute. Hein? Là, on visualise bien cette coupe-là, cette coupe-là, cette coupe-là. D'accord? Ça c'est bien quand on débute, mais à terme, on ne peut plus se le permettre et du coup, il faut qu'on glisse le long du partenaire pour qu'il ne puisse jamais s'installer et utiliser de sa force. Moi, la première, ok. Donc on va revenir à Shihonage. Donc lui il va m'attaquer. Je vais l'emmener ici. Comme je suis sorti. Je vais l'attaquer là. Et chercher ici. D'accord. Et donc on va retrouver cette fameuse prise de contact en m'écartant, couper et revenir. Donc si on pose des armes, donc un Gyakurami, ici, prise de contact, coupe et revenir. Vous voyez? Donc ici, prise de contact, coupe et je reviens. Ok? Donc ici, prise de contact, coupe et je reviens. Ok? Donc, ici. Là, prise de contact, coupe, je reviens. On va travailler ici maintenant, ça ici. Donc, pas ça, d'accord, mais ça ici. Hein, vous vous rappelez? C'est comme au sabre, d'accord? Vraiment ici. Hein, avec un tout petit kirimi, hein, pour nous emmener ici. Et vous vous rappelez que là, on était ici. On a armé, d'accord? Et maintenant, coupe, d'accord, avec un déplacement et recoupe. Hein? Donc, ici, 1, et du coup, on a un truc. Donc, ici, là, et ici. On a travaillé Shihonage. On a travaillé Ikkyo. D'accord? Et donc là, maintenant, en fait, on va continuer et dire, ah tiens, trop dur, on va passer à Iriminage. C'est-à-dire que là, j'ai pas réussi à l'emmener vers l'avant, j'ai pas réussi à l'emmener sur le côté. Du coup, je suis passé de l'autre côté, j'ai voulu rentrer, je ne peux pas, je le laisse passer. Je fais un Iriminage. Donc, ici, 1, 2. C'est pas tellement ça. Ça, c'est une autre forme qu'on connaît, hein, la forme de base. Là, on va vraiment la baser. En fait, le Iriminage, on peut toujours le baser sur Ikkyo. Après, comme je viens de montrer, on a une forme sur Gyakurami pour faire un Iriminage. Mais là, pour des raisons pédagogiques, pour garder le même mouvement, on va le baser sur Ikkyo. Et donc là, on a le Ikkyo, on va le passer et faire notre Iriminage. Donc c'est pas la forme normale de faire l'Iriminage, d'accord, hein? C'est vraiment la forme basée sur Ikkyo. Et donc là, on le laisse passer pour faire notre Iriminage. Donc on va utiliser sa puissance pour qu'il parte, hein, et faire notre Iriminage.